Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, jeudi 1er septembre 2015, 2016 même, en fait, tellement le temps passe vite, je vais parler à nouveau des bloqueurs de pub, des anti-bloqueurs de pub et des sites enfoirés qui détectent les bloqueurs de pub. En effet, j'avais parlé de uBlock Origin dans un précédent billet. Ici, bloquer les pubs avec uBlock Origin et désactiver les avertissements. J'avais montré comment se configure uBlock Origin, quel cases fallait cocher en plus pour pas être embêté, et j'avais même fait une vidéo dont je vous mettrai peut-être l'article dans le descriptif à nouveau. Ok, cool. Donc ça marche bien, sauf que ce matin a été publié sur notre canal IRC de l'association Coagule, donc voilà, Marjo21 a récolté le lien ici, posté par Nebuchadnezzar, qui a publié un article, qui nous a partagé un article sur leséchos.fr. Alors peu importe le sujet de l'article, mais ici vous voyez que le message d'erreur, le message généré par le site, vous ne pouvez pas accéder à cet article car un bloqueur de publicité est activé. C'est affiché. Donc il y a deux possibilités pour lire cet article. Soit je désactive mon bloqueur de publicité, soit je profite de la lecture zen et je m'abonne à moins 50%. Eh ben, ni l'un ni l'autre. Moi, je veux prendre l'option numéro 3, lire l'article sans débloquer mon bloqueur de pub et sans m'abonner. Est-ce que c'est possible? Oui, à une condition, c'est de pénétrer dans la matrice de l'Internet. Alors oui, vous allez dire, qu'est-ce qu'il dit? Il est un peu dingo? Pas tout à fait. Pas tout à fait, vous allez voir. On va ouvrir ces modules complémentaires de Firefox. Donc là, je vous montre bien que j'ai uBlock Origin uniquement, qui est installé. Browsex, c'est un VPN, et puis Emoji, c'est pour voilà, c'est ça, c'est pour mettre des petites images dans les messages ou sur les réseaux sociaux. Donc, revenons à nos moutons. On a dit qu'on allait pénétrer dans la matrice. Donc, tapons Matrix. Non, je ne déconne pas. L'extension qui nous intéresse, c'est uMatrix. C'est une extension qui permet donc de bloquer des scripts, des iframes, des publicités, Facebook, etc. Donc on installe. Ça, c'est la description de uMatrix, dont l'auteur est Raymond Hill. Si vous ne savez pas qui est Raymond Hill, vous allez voir tout de suite que c'est aussi le créateur de notre ami uBlock Origin. Et donc voilà, uMatrix est installé. Vous le voyez ici, c'est un petit panneau assez visuel, avec du vert et du rouge. Tout ce qui est vert, c'est autorisé, tout ce qui est rouge, c'est bloqué, évidemment. On voit que uMatrix, il fait quoi? Il autorise les domaines de la page, donc tout ce qui fait partie ici de mozilla.org, il y autorise. Ce qui est en dehors du domaine, pour certains éléments, il va les autoriser. Donc ici, les CSS et les images, tout ce qui fait partie du style et des images. Et il va bloquer le reste, tout ce qui est script, frame, autres, cookies. Alors bien sûr, on peut autoriser ou interdire. Si on clique en haut de la case, on force l'autorisation. Et quand on clique en bas de la case, on force le blocage. Bien sûr, c'est possible pour tout le domaine ou uniquement pour une chose du domaine. Par exemple, là, si sur google.com on veut interdire le CSS, on peut le faire comme ça. Et si on veut autoriser les plugins, on fait comme ça. Voilà. Donc, maintenant que je vous ai montré vite fait comment fonctionne uMatrix, on va laisser les paramètres par défaut, on retourne sur le site Les Échos, on rafraîchit la page. Et là, c'est le drame, puisque notre article, il est là, et on l'a en entier cette fois-ci. Et voilà. Donc, leséchos.fr, arrêtez de nous mettre des détections de bloqueurs de pub, vous nous faites chier, on veut lire la presse sans être emmerdé par des publicités, ni pour payer, donc voilà, uMatrix sera votre ennemi. Et ça fonctionne bien sûr sur d'autres sites internet, pour lesquels par exemple uBlock Origin ne fonctionnerait pas. Alors, maintenant que uMatrix est installé, par exemple, vous allez voir, j'ai enregistré une première fois la vidéo, et puis je me suis rendu compte du problème, donc je vais vous le soumettre ici. Vous voyez que si je veux mettre en ligne une vidéo, par exemple sur YouTube, et bien là, notre ami uMatrix, il m'empêche le chargement de la page pour mettre en ligne une vidéo. Donc solution numéro 1, « désactiver uMatrix pour le site en question ». Là, je rafraîchis.
et j'ai mon truc. Solution numéro 2, je réactive Umatrix, donc là je recharge la page, vous voyez que ça bloque toujours, et là, je cherche le domaine en question qui me pose problème ici. Donc là par exemple j'autorise celui-là, je rafraîchis la page, et je vois que ça passe. Donc maintenant, ma préférence elle est enregistrée, on voit que ce qui est par défaut c'est en couleur pâle, et ce que j'ai modifié à la main c'est en couleur beaucoup plus marquée intense. Donc là, je peux sans problème mettre en ligne ma vidéo en déposant voilà, mon fichier, mon gestionnaire de fichiers ailleurs. Voilà. C'est cool, non? Donc voilà, vous savez un petit peu plus comment fonctionne Umatrix et comment ça va vous permettre de contourner les blocages récalcitrants des sites web, des très méchants sites web qui veulent gagner des sous. Voilà. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!